Tribune de valorisation des quartiers populaires, sa définition, ses objectifs. Découvrons-la avec Catherine Tonzé, chargée de suivi, évaluation et capitalisation du projet AQP. Alors le Salon Ville et Toits du Cameroun, c'est dans ce cadre-là où une fois l'année, en fonction des thématiques, des thématiques retenues et surtout de l'organisation, en fait, parce qu'il faut dire que pendant les 3 éditions précédentes, on n'a pas toujours eu la même organisation. En fonction de l'organisation qui est arrêtée, on veille à ce que la manière péjorative d'observer et les établissements même que sont les quartiers populaires et les personnes qui y vivent soit vraiment cette perception-là change, qu'elle change véritablement. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de veiller à ce que ceux qui œuvrent à l'amélioration du cadre de vie aient l'opportunité de présenter ce qu'ils font au quotidien, de présenter leur mission régalienne, mais aussi de présenter leurs activités, leurs actions à ces populations-là qui, il faut le dire quelquefois, ne savent même pas de quoi il est question et par ricochet n'arrivent pas à entretenir ce qui est fait pour améliorer leur cadre de vie. Voilà ce que c'est que le Salon Ville et Toits du Cameroun. Alors de 2019 à 2021, pour les 3 premières éditions, j'étais principalement en charge de l'organisation du Salon Ville et Toits du Cameroun. C'était ma responsabilité. Le concept a pris et aujourd'hui, c'est pratiquement un rendez-vous annuel comme on le souhaitait et il commence à être véritablement un rendez-vous couru pour nous, organisation de la société civile et surtout pour les habitants des quartiers populaires et surtout les quartiers populaires cibles du projet AQP. Parce que pour une première édition qui a commencé en dents de scie sur 2 jours, on avait une leçon inaugurale, des sessions thématiques, un atelier de renforcement de capacité et où on a eu des recommandations qui nous ont permis l'année d'après de revenir et de revoir un peu l'organisation et de passer à une seule journée, mais surtout de mettre un accent véritablement sur ce que les populations attendaient, ce que les populations recherchent vraiment dans ce type de rencontre-là. On a fini la 3e édition avec le parrainage du maire de la mairie de la ville de Douala qui vraiment, permettez-moi de dire merci une fois de plus à monsieur le maire de la ville pour cela. Le parrainage de la mairie de la ville nous a encore propulsé au devant de la scène. On a eu la possibilité par exemple l'an dernier d'avoir effectivement présent pendant les travaux le maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e qui lui-même a tenu à présenter, présenter son exposé. Et c'était vraiment, je crois que une des choses qui m'a vraiment marqué de la dernière édition, c'était vraiment ce côté, l'avis des participants, contents d'avoir en face d'eux leur élu qui descendait leur parler de ce qu'il fait au quotidien pour veiller à ce que sa commune d'arrondissement et par ricochet, la ville de Douala, soit un cadre de vie agréable pour tout le monde.